je suis enceinte. Vraiment? Que votre mari a eu une liaison avec une certaine Emma. Quoi? Je vais jouer au jeu d'Emma. Je vais continuer à être son amie en surface, mais en réalité, je vais la détruire petit à petit. L'heure de la revanche. Sarah, si je découvre que c'est Emma qui couche avec mon mari, je vais mener ma propre enquête. Et si les preuves sont accablantes, je vais la détruire. Camilla, je comprends ta colère, mais n'oublie pas que nous devons agir de manière réfléchie. Nous voulons obtenir justice, pas créer plus de problèmes. Restons concentrés sur la recherche de preuves solides, et nous prendrons les décisions appropriées au moment opportun. Je ne veux aucune pitié pour Emma si elle est impliquée. Je ne laisserai pas cette trahison impunie. Elle saura ce que ça fait de perdre tout ce qui lui est cher. S'il te plaît, je ne dirai rien à personne. Je te le promets. Je ne veux pas de problème, je veux juste oublier cette histoire. Tu ferais mieux de tenir ta promesse, Isabelle. Si j'entends ne serait-ce qu'un mot de ta part, tu le regretteras amèrement. Tu sais de quoi je suis capable. Je comprends. Je ne veux pas de problème. Je garderai le silence, je te le jure. C'est mieux pour toi, ne joue pas avec le feu, sinon tu risques de te brûler. Je suis à tes côtés dans cette recherche de vérité. Nous allons rassembler les preuves. La meilleure vengeance, c'est de montrer que tu es plus forte et plus intelligente qu'elle. Nous allons le faire ensemble. Tu as raison, je ne vais pas laisser cette situation me faire perdre le contrôle. Merci d'être là pour moi. C'est ce que font les amis. Nous nous soutenons dans les moments difficiles, et nous triomphons ensemble. Dans la soirée. Tu voulais me voir? Il semblerait que quelqu'un commence à enquêter sur ce que nous avons fait il y a 7 ans. Une personne est venue à l'hôpital, posant des questions sur la soirée où nous avons fait inséminer Natalia. Nous devons agir rapidement. Mon Dieu, comment cela pourrait-il être découvert maintenant? Je ne sais pas, mais nous ne pouvons pas nous permettre de prendre des risques. Dr Lee m'a informé que quelqu'un a été interrogé. Nous devons découvrir qui mène cette enquête et l'arrêter avant qu'il ne découvre la vérité. Notre réputation, nos vies, tout est en jeu. Nous allons trouver une solution. Nous ne pouvons pas nous permettre que notre secret soit découvert. Si quelqu'un enquête, nous devons le stopper à tout prix. Tu as raison. Le lendemain matin. Écoutez-moi bien, je suis prête à tout pour découvrir la vérité sur ce que fait mon mari. Je veux que vous piratiez son téléphone, pour que je puisse voir ses messages, ses appels, tout ce qu'il essaie de cacher. Pirater un téléphone est une affaire sérieuse, et cela pourrait être illégal. Vous comprenez les risques, n'est-ce pas? Oui, je comprends les risques, mais je ne peux plus supporter cette incertitude. Je dois savoir la vérité, quoi qu'il en coûte. Très bien, je vais faire de mon mieux pour obtenir les informations dont vous avez besoin. Mais vous devez vous rappeler que les conséquences pourraient être graves, alors soyez prête. Emma, que fais-tu ici? Camilla n'est pas à la maison. Hugo, nous devons parler. C'est urgent. Je ne pouvais plus attendre. J'ai besoin de te dire quelque chose de sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Hier soir, j'ai eu une conversation avec Camilla. Elle m'a avoué qu'elle envisageait sérieusement de divorcer. Quoi? Hier soir? Natalia, j'ai de très mauvaises nouvelles. Notre espionne dans le bureau de Sofia a intercepté une conversation. Sofia a donné l'ordre à son homme de main d'éliminer Dora, ta mère. Quoi? C'est impossible. Pourquoi Sofia ferait-elle une chose pareille? Jessica, notre espionne, a enregistré la conversation. Voici la preuve. Il semble que Sofia veuille se débarrasser de ta mère une fois pour toutes. Mon Dieu. Il faut qu'on fasse quelque chose pour la protéger. Je ne laisserai pas Sofia lui faire du mal. Je suis totalement d'accord, nous devons agir rapidement pour assurer la sécurité de Dora. Nous allons mettre en place un plan pour la protéger. Oui, hier soir. Elle m'a dit qu'elle ne t'aimait plus, elle ne veut plus de toi dans sa vie. C'est soudain. Je ne comprends pas.
Je t'aime depuis si longtemps. Je ne peux plus supporter de te voir dans cette situation. Je veux que tu quittes Camilla et que tu sois avec moi. Je ne sais pas quoi dire. Nous pouvons être ensemble, enfin. Camilla a pris sa décision, nous devons prendre la nôtre. Je sais que c'est difficile, mais nous méritons d'être heureux, tous les deux. Camilla. Madame Martinez, je suis venu vous voir parce que j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé lors de la soirée des fiançailles de Natalia, il y a 7 ans. Pourquoi revenez-vous me voir? Je vous ai déjà dit que je ne peux pas en parler. Je sais que vous étiez présente ce soir-là. J'ai fait des recherches, et j'ai trouvé des preuves qui le confirment. J'aimerais en savoir plus sur votre rôle cette nuit-là. Écoutez, je ne peux vraiment pas en parler. C'était il y a si longtemps, et... Je comprends que cela puisse être difficile, mais cette affaire est importante pour nous. Si vous coopérez, je peux vous protéger. Si vous ne le faites pas, cela pourrait devenir compliqué pour vous. Marco, nous devons être plus malins que Sofia. Au lieu de simplement protéger ma mère, pourquoi ne pas lui tendre un piège? Si Sofia pense que son plan fonctionne, elle pourrait baisser sa garde et nous permettre de découvrir ses véritables intentions. C'est une idée intelligente, nous allons élaborer un plan pour faire croire à Sofia que sa machination réussit, tout en maintenant ta mère en sécurité. Mais nous devons être prudents, Sofia est dangereuse. Oui, nous ne devons pas sous-estimer notre adversaire. Nous devons agir rapidement et avec précaution. Ma mère ne doit pas courir le moindre risque. Sofia, je comprends que tu veuilles que Dora disparaisse, mais tu sais que ce n'est pas si simple. Elle ne sort pas beaucoup, ce sera difficile de faire passer ça pour un accident. Peu m'importe comment tu vas faire, mais elle doit disparaître de la surface de la Terre. Je ne peux plus tolérer qu'elle se mette en travers de mon chemin. Depuis hier, je suis très près de chez elle, et elle n'est pas sortie du tout. Je vais continuer à surveiller sa routine de près. Parfait, assure-toi de ne pas la quitter des yeux. Si tu as la moindre opportunité, fais ce que tu dois pour qu'elle disparaisse de nos vies. 3 heures après. Que voulez-vous? T'éliminer. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'assassinat. Une heure après. Je comprends, maman. C'était une situation très délicate. Mais je suis soulagée que tout se soit bien passé. Ouais, on a vraiment eu de la chance que tout se soit déroulé comme prévu. C'était risqué, mais nécessaire. J'avoue que je ne savais pas si ça fonctionnerait, mais je suis impressionnée par la façon dont vous avez géré la situation. Merci Marco, nous avions besoin de mettre fin à cette menace une fois pour toutes. Maintenant, nous devrions être plus prudents à l'avenir. Maman, c'est Natalia. J'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Sofia a engagé un homme pour t'éliminer. Il est tout près de chez toi en ce moment. Mon Dieu, Natalia, pourquoi ferait-elle ça? Je ne sais pas exactement, mais Sofia est déterminée à te faire du mal, et elle est prête à tout pour y parvenir. Qu'est-ce que je devrais faire, ma chérie? Écoute-moi attentivement. Prends ta voiture et dirige-toi vers le parc. La police est déjà en route pour y tendre une embuscade à cet homme. Nous allons l'arrêter et faire en sorte que Sofia paie pour tout ce qu'elle a fait. D'accord, je vais y aller immédiatement. Mais promets-moi de rester en sécurité en attendant la police. Ta vie est précieuse. Merci, maman. Je suis sur le qui-vive, et je te tiendrai informé dès que la situation évoluera. Sois prudente, et nous réglerons cette affaire ensemble. Tu étais vraiment très courageuse, maman.
Hugo, j'ai quelque chose d'important à te dire. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu as l'air préoccupé. C'est une grande nouvelle, je suis enceinte. Vraiment? Oh mon Dieu, c'est incroyable. Je suis tellement heureux. Maman, quand est-ce que papa va rentrer du voyage? Ça fait si longtemps. Oh, ma chérie, je sais que ça fait un moment. Papa a des affaires importantes à gérer, c'est pour ça qu'il est parti. Mais pourquoi il reste aussi longtemps? Est-ce que papa ne veut plus être à la maison avec nous? Non, non, ma chérie, ce n'est pas ça du tout. Papa t'aime énormément, et il aime aussi être à la maison avec nous. Parfois, il doit voyager pour son travail, mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime plus. D'accord, je m'ennuie de papa. Moi aussi, je sais que tu voulais vraiment un enfant, et je suis si excitée à l'idée de fonder une famille avec toi. Je t'aime tellement. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Et je t'aime tellement, nous allons être de merveilleux parents, j'en suis sûre. Je sais, ma chérie, moi aussi. Papa va rentrer bientôt, je te le promets. En attendant, nous pouvons lui envoyer des messages et des dessins pour lui montrer à quel point on l'aime. D'accord, je vais dessiner un gros cœur pour papa. C'est une excellente idée, ma chérie. Papa sera tellement content quand il verra ça. On va traverser cette période ensemble, d'accord? D'accord, je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Et papa t'aime énormément, n'en doute jamais. Madame Camilla. J'ai terminé l'analyse du téléphone portable de votre mari, comme vous me l'avez demandé. Et alors, qu'avez-vous découvert? Je suis désolé de devoir vous dire cela, mais il semble que votre mari a eu une liaison avec une certaine Emma. Il y a plusieurs messages qui montrent qu'il voulait mettre fin à cette relation, mais Emma ne semblait pas prête à le laisser partir. Quoi? Emma, ma meilleure amie? Je n'arrive pas à croire que tu me dises ça. C'est impossible. Je comprends que cela puisse être choquant, madame. Je ne fais que vous rapporter ce que j'ai trouvé dans les données du téléphone. Non, non, je ne peux pas y croire. Emma était censée être ma meilleure amie, ma confidente. Comment a-t-elle pu me faire ça? Et comment mon mari a-t-il pu? Ah. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez agressé Dora et la surveillé devant chez elle? Je n'ai rien à dire sans mon avocat. Je comprends que vous ayez le droit à un avocat. Nous allons organiser cela. En attendant, vous avez droit à un appel pour prévenir quelqu'un de votre situation. À qui voulez-vous parler? J'aimerais appeler mon avocat, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien, nous avons des preuves solides contre vous. Si vous persistez à garder le silence et à ne pas coopérer, je peux vous garantir que vous ferez face à des conséquences bien plus graves que vous ne pouvez l'imaginer. Vous pourriez passer de nombreuses années derrière les barreaux, sans aucune chance de vous en sortir. La justice sera impitoyable envers vous si vous ne décidez pas de parler maintenant. Emma, puis-je entrer un instant? J'ai une merveilleuse nouvelle à partager, et je ne pouvais pas attendre plus longtemps pour te la dire. Camilla, bien sûr, entre. Tu as l'air tellement enthousiaste. Je suis impatiente d'entendre cette nouvelle. Eh bien, tu vas être aux anges, j'en suis sûre. Tu me mets vraiment en suspense. Allez, dis-moi ce qui se passe. Je suis enceinte. Hugo et moi attendons un bébé, et c'est la nouvelle la plus merveilleuse que je puisse imaginer. C'est incroyable. Félicitations. Je suis tellement heureuse pour toi. C'est une nouvelle fantastique. Laura, il ne reste que 2 jours dans notre voyage, et il y a quelque chose que j'aimerais te demander. Accepterais-tu de te fiancer avec moi? Léo, tu es toujours marié, n'est-ce pas? Si tu m'offres une bague, je ne veux pas la porter seulement pour te faire plaisir et puis... Je te promets que je vais accélérer le divorce. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Je veux que tu sois dans ma vie pour toujours.
Je ne veux pas te perdre à nouveau. Léo, tu es sérieux? Oui, je le suis. Je t'aime plus que tout, et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Alors, oui, je veux bien me fiancer avec toi. Alors, maintenant que tu attends un bébé avec Hugo, est-ce que cela signifie que tu ne vas plus divorcer ou quitter ton mari? Emma, je ne vais pas quitter mon mari pour une pétasse sans pudeur, qui couche avec un homme marié. Tu as absolument raison, ce n'est pas la manière dont les choses devraient se passer. Je sais une chose, mon mari ne pourra jamais me quitter pour une conne qui se croit tout permis. Sophia, tout a mal tourné. La police m'a attrapé, et je ne sais pas comment cela s'est produit. Comment peux-tu être aussi négligent? Ta seule mission était d'éliminer Dora sans attirer l'attention sur nous. Je sais, Sophia, j'ai essayé, mais il y avait quelque chose de louche. J'ai l'impression d'être tombé dans un piège. Un piège? Qui pourrait avoir découvert nos plans? As-tu été imprudent? Il est difficile de comprendre pourquoi certaines femmes choisissent de fréquenter des hommes mariés. Cela peut sembler manquer de respect envers elles-mêmes et envers les relations des autres. C'est vrai, chacun a ses raisons, mais cela peut souvent causer de la douleur et de la confusion pour toutes les personnes impliquées. Ce qui m'étonne encore plus, c'est quand ces vipères espèrent que l'homme quittera sa femme pour elle. Tu ne trouves pas cela irréaliste? Oui, je peux voir comment cela peut sembler peu probable. La réalité est que les relations déjà établies sont souvent très difficiles à briser. Tu sais, il y a une règle que certains appellent la règle du 80-20e. Une femme mariée représente 80% de l'engagement et de la stabilité, tandis qu'une maîtresse ne représente que 20%. Mais parfois, elles espèrent ce 20% devienne 100%, ce qui est rare. Non, je n'ai rien dit à personne, je n'ai laissé aucune trace. C'est comme s'ils étaient déjà au courant de ce que nous préparions. C'est étrange. Nous avons pris tellement de précautions. Comment la police aurait-elle pu être au courant? Je ne sais pas, mais je suis coincé ici. Je vais avoir besoin de ton aide pour sortir de cette situation. D'accord, nous allons élaborer un plan pour te faire sortir de là. Mais tu dois être plus prudent à l'avenir. Cette affaire doit rester confidentielle à tout prix. Quelques heures après. Sarah, je dois te dire que tu avais raison. Emma couche avec Hugo, mon mari. Je suis dévastée. Je suis tellement désolé d'avoir eu raison dans ce cas. C'est une trahison terrible. Oh, tu n'as encore rien vu. Je vais lui faire payer chaque mot, chaque virgule de cette trahison. Je vais lui montrer à quel point elle a tort de s'en prendre à mon mariage. Je n'arrive pas à croire que Camilla parle de Hugo de cette façon. En plus, Hugo lui a demandé de renouveler nos vœux. Il m'avait dit qu'il allait la quitter, c'était un mensonge. Tout ça devient tellement compliqué. J'avais vraiment cru qu'Hugo et moi, nous étions sur le point de construire quelque chose. Mais maintenant, il renouvelle ses vœux avec Camilla? Elle se croit supérieure à moi. Oh, les femmes mariées sont à 80%. Je vais jouer au jeu d'Emma. Je vais continuer à être son amie en surface, mais en réalité, je vais la détruire petit à petit. Elle va regretter chaque seconde de sa trahison, et elle me paiera au centuple. Je comprends à quel point tu es en colère et blessé, et je suis là pour te soutenir quoi qu'il arrive. Si tu choisis de gérer cette situation en jouant le jeu, alors je serai à tes côtés. Assure-toi simplement de protéger ton propre bien-être émotionnel dans le processus. Ne t'en fais pas, je vais être calculatrice et stratégique. Emma ne saura même pas ce qui l'a frappée. Elle a joué avec le mauvais bouton. Sois prudente, les jeux de vengeance peuvent être dangereux, pour toi aussi. Mais je t'aiderai à te venger parce que tu es mon ami. Merci pour ton soutien. Je vais faire en sorte qu'Emma regrette le jour où elle a croisé ma route. Tiens, ma chère Sophia. J'ai entendu dire que ton amant avait été gentiment escorté en garde à vue. Vouloir être avec un criminel, quelle excellente idée. Et comment diable es-tu déjà au courant? Oh, tu sais, j'ai mes petites sources personnelles. Tu es venu ici juste pour te moquer de moi, n'est-ce pas? Oh, bien sûr que oui. Écoute, mon ami,
il faut que je te parle de quelque chose de sérieux. Bien sûr, Hugo, que se passe-t-il? Ma femme est enceinte. C'est une nouvelle incroyable, mais ça signifie que je dois prendre des décisions importantes. Félicitations, Hugo. C'est merveilleux. Mais pourquoi es-tu préoccupé? Merci, mais tu sais que j'ai eu une liaison avec Emma. Camille a déjà eu des soupçons, et maintenant, avec la grossesse, je ne peux pas me permettre qu'elle découvre quoi que ce soit. Je ne veux pas qu'elle subisse de stress qui pourrait entraîner des complications pour la grossesse. Eh bien, il semble que tes goûts en matière d'homme laissent à désirer. Choisir un criminel comme amant, vraiment? Ce n'est pas mon amant, c'est juste une relation professionnelle. Oh, une relation professionnelle, tu dis? C'est plutôt une relation criminelle, si tu veux mon avis. Tu prends toujours un malin plaisir à tout déformer. C'est ma spécialité, ma chère. Mais sérieusement, explique-moi cette relation professionnelle avec un criminel. Il s'est impliqué dans certaines de nos affaires, et il était censé être utile. Rien de plus. Ah, je vois. Et comment ça se passe maintenant qu'il est derrière les barreaux? Nous avons d'autres atouts dans notre manche. Ce n'est qu'un petit contretemps. Je comprends ta préoccupation. Alors, que comptes-tu faire? Je vais mettre fin à ma liaison avec Emma. Je ne peux pas risquer que cette situation empire et mette en danger ma famille. C'est une décision difficile, mais c'est la bonne. Ta famille doit passer en premier. Je suis soulagé de t'en avoir parlé. Je vais maintenant prendre des mesures pour mettre un terme à tout cela. Écoute-moi bien, tu vas pourrir en prison pour avoir tenté de faire du mal à Dora. Si tu veux une chance de t'en sortir, tu feras mieux de me dire qui t'a envoyé pour faire ça. Parle, et peut-être que tu obtiendras un arrangement. Mais si tu gardes le silence, tu obtiendras exactement ce que tu voulais faire à Dora, une élimination totale. Cher Seigneur Jésus, je viens humblement devant toi aujourd'hui pour te demander ta grâce et ta bénédiction alors que je cherche à obtenir un visa pour voyager. Tu es le créateur de ce vaste monde, rempli de beauté et d'opportunités, et je désire explorer tes merveilles. Seigneur, je te prie de guider mes démarches et de me donner la faveur devant les autorités qui prennent ces décisions. Que ta volonté soit faite dans ce processus, car je crois en ton plan parfait pour ma vie. Si ce voyage est conforme à ta volonté, je te demande de m'ouvrir les portes nécessaires. Seigneur, je te prie aussi de préparer mon cœur et mon esprit pour ce voyage. Aide-moi à être respectueux des lois et des coutumes du pays que je souhaite visiter, et accorde-moi la sagesse et la prudence pour prendre des décisions judicieuses. Je mets ma confiance en toi, Seigneur, sachant que tu es capable de faire l'impossible. Je te remercie pour ta présence constante dans ma vie et pour la paix que tu apportes. Au nom de Jésus, je prie et je t'adresse cette demande, en te laissant le contrôle et en t'accordant toute la gloire. Amen. L'heure de la revanche.